Oui, pour parler de ce rapport, cela nous amène à parler du pourquoi de l'audit. En effet, il a été constaté des faiblesses et des forces sur l'organisation, le fonctionnement de l'agence panafricaine, mais aussi des agences nationales des 11 pays de la Grande Muraille Verte. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui est déjà l'existant. L'agence, qu'elle soit nationale ou panafricaine, a beaucoup fait dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a des insuffisances et l'audit a mis en exergue ces insuffisances. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à Dakar pour voir comment est-ce qu'il faut tenir compte de ces insuffisances pour rendre l'agence panafricaine et les structures nationales plus performantes dans la mise en œuvre de cette initiative-là. Et les propositions que nous allons avoir aujourd'hui, les recommandations, devrais-je dire, vont être soumises demain à l'appréciation des ministres de l'agence panafricaine. Oui, pour certaines niches, effectivement, nous les connaissons, même si il va falloir accentuer le travail par rapport à ça. Vous avez aujourd'hui, on parle beaucoup de fonds verts, on parle également de crédit carbone, on parle un peu des ressources qui sont tirées de la reforestation pour pouvoir compenser ce qui se fait. Donc il y a un ensemble de niches et le profit qui sera tiré va varier d'un État à l'autre parce que les pays sont organisés de façon différente. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette réunion-là, qu'on s'accorde qu'il y a effectivement des niches qui peuvent être profitables à l'initiative de la Grande Muraille Verte.